Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le live de ce soir. Je suis un tout petit peu en retard, 5 minutes, il a juste fallu attendre que ma petite crevette parte au dodo. Alors je vais un tout petit peu remonter la caméra parce que je vois que ça pourrait être un petit peu plus haut, ou alors je vais peut-être l'éloigner un petit peu. Voilà, comme ça, je vais peut-être pas trop bien réglé ce soir. Hop, je sais pas si ça va. Ouais, comme ça je pense que c'est bon. Voilà, parfait. Hop. Alors, ce soir, on va réaliser une recette. Donc, c'est des risetti au poulet avec un pesto d'estragon. Pourquoi j'ai choisi cette recette? Tout simplement parce que, vous le savez, j'ai une tonne d'estragon dans le jardin et du coup, voilà, il fallait absolument que je commence à l'utiliser. Quand je vous dis une tonne, l'estragon est plus haut que moi, hein, donc pour vous donner une idée, et c'est plus grand que mon îlot central, le plant d'estragon. Donc voilà, quand je vous dis que j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. Et donc je me suis dit, pourquoi pas tester une recette. J'ai regardé un peu plein de recettes avec de l'estragon, et celle-ci était, était sympa, et puis surtout elle était réalisable en live. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont prévu la recette, qui ont prévu de faire la recette avec moi ce soir en live, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, bienvenue. J'espère que vous avez préparé tous les ingrédients près de vous. Il ne fallait pas grand-chose pour la recette de ce soir. Donc voilà, ce sera une recette facile, rapide et sympathique. Alors, on va commencer. Donc la première chose par contre que moi j'ai faite, c'est que j'ai acheté du parmesan en bloc, hein. J'allais pas acheter, donc voilà, j'ai acheté un petit bloc de parmesan, j'avais pas acheté du parmesan râpé, et donc la première chose que j'ai commencé par faire, eh bien j'ai simplement râpé mon parmesan juste avant de commencer le live. Donc je l'ai mis 10 secondes vitesse 10, il faut 30 g de parmesan pour la suite de la recette, mais il dit directement de mettre du parmesan râpé. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis mon parmesan en 2 morceaux, les 30 g, 10 secondes vitesse 10, et comme ça j'ai ça. Pas besoin de nettoyer mon bol puisque j'enchaîne tout de suite avec mon estragon frais. Alors, il faut faire attention par contre au niveau de l'estragon. Donc ici, on va hacher l'estragon. Alors, 25 g d'estragon frais, c'est énorme, hein. Franchement, j'ai eu besoin de je sais pas combien de branches effeuillées et tout pendant un quart d'heure pour avoir l'estragon. Du coup, voilà, ça fait une belle quantité. Il faut que le bol soit bien sec parce que si votre bol est humide, l'estragon va directement se coller sur les parois et du coup, vous n'aurez pas de l'estragon haché. Donc, il faut un bol bien sec. Ici, il est totalement sec. Il y a juste un petit peu de parmesan râpé dedans, mais il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc, on peut directement mettre les 25 g d'estragon effeuillé. Donc, très important qu'il soit effeuillé comme pour toutes les recettes avec de l'estragon. Hein, ça, ce sont des branches d'estragon. Eh bien, on vient enlever. Je ne sais pas si vous voyez, c'est super chiant à faire, hein. C'est très bon l'estragon, mais c'est vraiment chiant. Donc voilà, et on enlève chaque petit morceau, chaque petite feuille d'estragon pour pouvoir avoir quelque chose de lisse, une préparation lisse et agréable. Alors ici, il met qu'il n'y en a que 19, mais je ne le crois pas, je les ai pesés avant. Il y en avait 25. Donc non, je vais rester sur mes 25 de tout à l'heure. Il est hors de question que je recommence à effeuiller 6 g d'estragon. Non. Une gousse d'ail. Hop. Et on va venir mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et on va hacher 8 secondes à la vitesse 6. Voilà. Donc très facile. Parfait. Je vais venir vous montrer le résultat. Et voilà. Regardez. Donc c'est un mélange d'ail et d'estragon haché. Hop. Regardez, voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous servir pour faire notre pesto d'estragon. Youps. Ça sent super bon, hein. Ça sent très fort l'estragon. Donc forcément j'espère que vous aimez l'estragon. Moi j'adore ça. Donc typiquement c'est vrai qu'on le connaît plus par exemple en béarnaise, hein, clairement. Mais aussi en croûte de sel. On fait beaucoup des poissons en croûte de sel avec de l'estragon. D'ailleurs, il y avait une recette sur Cookidoo, mais voilà, il fallait commencer à mettre au congélateur à un certain moment pour que la croûte prenne, puis cuire au four X minutes et tout. Et en live, j'avais pas envie de faire tout ça. C'est trop de choses, donc du coup, j'ai préféré tester cette recette-ci, mais je vais tester la recette à côté, la croûte de sel avec l'estragon et la cuisson du poisson et tout, parce que ça avait l'air très bon, donc voilà.
Alors maintenant, on ajoute 30 g de parmesan râpé. Donc là, je pense qu'il y avait un tout petit peu plus. C'est pas très grave. Voilà, il y a 37 grammes. Pour moi, c'est bon comme ça. Et là, on ajoute 100 g d'huile d'olive. Alors là, moi, je vais pas mettre 100 grammes. Tout simplement parce que je trouve que les recettes de Cookie Dough avec les pestos, il y a toujours beaucoup trop d'huile et ça baigne dans l'huile. C'est un truc de dingue. Donc, je vais commencer par 50 et je vais voir ce que ça donne avec 50 grammes. Si avec 50 grammes, ça me suffit, bah, moi, je reste comme ça. Si je vois qu'il en faut plus, eh bien, je rajoute. Voilà, 50 grammes pile d'huile d'olive. On va voir ce que ça donne avec les 50 grammes. 1 à 2 pincées de sel à ajuster donc en fonction des goûts. Hop. Voilà, je sais pas trop. Enfin, je mets du sel. C'est quand même un pesto, hein, donc il faut quand même que ça ait du goût aussi. Du poivre, même chose, hein, à ajuster toujours en fonction des goûts. Voilà. J'aime bien le poivre, ça sent très bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Hop, et on met le couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir mixer ça 40 secondes, vitesse 3,5. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, je pense que les 50 grammes, moi, ça va me suffire. J'ai pas envie d'en mettre plus. J'ai pas envie d'en mettre plus parce que je sais que de toute façon, j'utiliserai pas plus. Alors, j'ai prévu un petit pot pour après parce qu'il y en aura plus que pour la recette. Donc, c'est un petit pot hermétique. Hermétique et étanche avec un petit joint en caoutchouc. On voit beaucoup ces petits pots-là. Du coup, j'ai prévu ça, mais je sais pas si au niveau de la taille, ça ira. Mais au pire, j'en ai plein d'autres. Hein. Ça, c'est mon... Dans mon îlot central, j'ai prévu plein de tiroirs avec plein de petites choses. J'ai toutes les tailles, j'ai tout. Enfin, voilà. Je me suis équipée au fur et à mesure des semaines. Donc, hop. Alors, youps. Donc, je pense qu'avec celui-là, il y aura largement assez, voire même plus petit. Il n'y a pas une quantité non plus énorme. C'est tout petit. En fait, je pense qu'il y aura peut-être même assez pour ce soir. Regardez. Hop. Voilà. Donc, je vais le transvaser. Hop. J'hésite à ajouter quand même un tout petit peu d'huile. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi faire. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un peu plus d'huile. Allez, je vais rajouter 25 grammes d'huile. J'y vais par palier. J'y vais par palier parce que je sais que les autres fois, je trouvais qu'il y avait à chaque fois trop d'huile d'olive. Et donc, du coup, je préfère y aller par palier. Voilà. Et comme ça, au moins, je pourrais aussi vous dire comment j'ai trouvé que c'était bon. Si c'était meilleur avec 75, du coup. Hop, voilà, il y en a 26 au total. Hop, et on remixe un petit peu. Oups. Ok, voilà. Donc je remélange parce que j'ai remis de l'huile d'olive. Donc voilà. Peut-être que maintenant avec les 100 grammes ça serait top, hein, mais en général avec les pestos Cookie Dough, quand il y avait le pesto à l'ail des ours, il y avait beaucoup trop d'huile. Je pense que je mettais les tiers d'huile d'olive et il était parfait. Donc la première fois je l'avais fait avec toute l'huile d'olive et c'était hyper liquide, ça n'allait pas. Donc, en tout cas, moi, j'aime pas cette texture-là, mais chacun ses goûts. Hein, donc, voilà. Hop, voilà, encore 13 secondes. Donc, je vais ranger ce pot-ci parce que c'est vraiment pas nécessaire un si gros pot. Peut-être même que celui-ci suffirait. Hein. Franchement, je vais même prendre le tout petit parce que la quantité est réquisite. Voilà. Hop. Oui, fait dodo. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, là il y a assez pour moi. Avec 75 grammes, c'est suffisant. Parce qu'on voit déjà qu'il y a un petit filet qui remonte. Donc, du coup, moi je décide de laisser comme ça. Je trouve ça bien. Alors, la texture du pesto, ici, il reste des petites feuilles. Je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble. Il reste des petites feuilles. Donc, vous avez deux choix. Soit on se dit qu'on le mixe 10 secondes, vitesse 10, et comme ça, on a vraiment quelque chose de très liquide. Soit on garde cette texture avec des petites feuilles. Vous voyez? Moi, personnellement, j'aime bien sentir les petites feuilles d'estragon. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, du coup, je vais garder ma texture comme ça. Mais si chez vous, la texture, vous vous dites non, ça ne me convient pas, eh bien, on peut changer sans problème. À la réflexion, je vais quand même prendre l'autre pot. J'aurais changé 3 fois de pot. Hein. Hop, voilà donc mon pot, hop, ils sont chaque fois prêts, hein, propres, secs. Alors ici, je ne l'ai pas ébouillanté, machin bazar, parce que
je pense qu'il va partir entre aujourd'hui et demain sur les tartines avec un petit peu de fromage frais. Je pense qu'il n'y en aura plus. Donc du coup, j'ai pas besoin de commencer à ébouillanter mon petit pot. Ouh. Par contre, j'essaye de viser correctement. Hop. Et voilà. Alors là, je suis dans un moment de concentration du coup. Je parle pas beaucoup. Mais j'essaye de ne pas en mettre partout. Voilà, c'est bien. Ça s'est pas mis dans les lames. Donc ça, c'est top. Facile à racler. Hop, hop, hop. Et voilà. Ouais, bah la taille, c'était parfait. Voilà, c'était cette taille-là qu'il fallait. Là, tout est dedans. Et voilà, un beau pesto d'estragon. Très sympa. Ça sent super bon. Je vous dirai bien sûr ce que ça goûte. Donc, je vous le laisse ici pour vous montrer. Mais en tout cas, si c'est bon, je pense que je vais en faire pas mal. Je vais juste prendre une lamette. Je disais, si c'est bon et tout, et que je suis convaincue, enfin bon, je pense que ce sera très bon, j'ai pas de doute, c'est que des choses que j'aime bien. Mais si c'est une recette très sympa, ben, j'en ferai parce qu'avec tous les estragons qu'on a, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire un pesto d'estragon. Traditionnellement, le pesto, c'est basilic ou c'est vrai qu'on fait beaucoup de pesto d'ail des ours aussi, mais voilà, pesto d'estragon, j'avais jamais vu. Ok, maintenant, sans rincer le bol, on vient mettre 1 litre d'eau. Hop, normalement, j'ai essayé de prévoir qu'il y ait presque les 1 litre, mais bon. Il y a 964. Je savais pas mettre plus dans mon pichet, sinon ça allait déborder. Voilà. Je remets un petit peu. Donc là, c'est pour faire cuire les pâtes. Et hop. Voilà. Et pour faire cuire aussi à la vapeur le poulet. Hop. Donc, 1000 g d'eau, un demi-cube de bouillon de volaille. Donc ça faisait partie des recettes que je voulais faire cet après-midi. J'ai acheté tous les ingrédients pour faire des cubes de bouillon de volaille maison. Et je me suis endormie dans le canapé. Donc, ce soir, ce sera un cube de bouillon de volaille Knorr. Quelle honte. Je voulais justement vous présenter en plus, lors du live, mes petits cubes tout mignons. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour demain ou pour après-demain. C'est pas... je m'en fais pas avec ça. Mais voilà. Je me suis endormie dans le canapé. J'étais fatiguée. Hop, allez. On vient mettre le varoma en place. Et là, on va commencer à disposer le poulet. Alors, mon varoma, j'ai vu hier la petite vidéo. Hein, j'ai d'ailleurs répondu, regardez. Mon varoma aussi, il bouge. Il n'y a pas de souci. Dès que ça va commencer à chauffer, le couvercle s'aplatit et il ne bouge plus. Au début, votre varoma ne bouge pas du tout. Donc quand vous le recevez, il est super bien fixé et tout. Et puis au fur et à mesure des lavages, des utilisations et tout, en fait, il a tendance à très très légèrement gondoler. Ce qui n'est pas du tout un problème. Et donc voilà, il suffit simplement de vérifier qu'il reprend toujours bien sa forme au bout de 2-3 minutes quand c'est bien chaud. Si c'est le cas, ce n'est pas nécessaire de rentrer un service après-vente. Si par contre vous voyez que la vapeur s'échappe, alors là effectivement oui, on va pouvoir aller plus loin. Alors, on doit mettre 450 g de filet de poulet sans peau et émincé en lamelles. Très clairement, je suis arrivée au Delhaize, vous savez, mon magasin fétiche. Et par contre, il dit dans le varoma, mais perso, j'ai envie de le faire dans le plateau varoma pour que la surface soit plus grande. Donc du coup, je décide de rajouter le plateau parce que je pense que ce sera plus sympa. Voilà, ça c'est astuce personnelle, parce que la surface de contact sera beaucoup plus grande au niveau de la vapeur, sinon je pense que ce ne sera pas comme il faut. Oui, et donc voilà, je suis arrivée au Delhaize, et il y avait des jolis petits filets, juste une seule barquette devant moi qui m'a tendu les bras, de filets de poulet déjà émincés. Je me suis dit, oh, coucou, et voilà. Hop, et voilà. Donc ici, on dispose tout, que ce soit quand même bien espacé, enfin que chaque petit morceau de poulet puisse être en contact avec le varoma. Ici, c'était une barquette de 550 g, donc il y a un tout petit peu plus. C'est pas très grave, hein, ça rentre sans problème. Normalement, c'était 450. Comme ça, vous savez tout. Hop. Et voilà, j'essaye de caser dans mon varoma. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas, c'est ce que je suis occupée de faire. Il reste 2 petits morceaux.
Et donc, je les case pour qu'ils soient correctement cuits. Voilà. Hop, il reste juste une petite place pour mon dernier morceau. C'est parfait. Ok, nickel, ça c'est bon. Ensuite, on vient mettre le couvercle et on va cuire 8 minutes en température Varroa, vitesse 1. Hop, pendant ce temps-là, on fait un petit peu de place. Le petit bruit qu'il y a au début, c'est simplement le cube de bouillon de volaille qui est occupé de se dissoudre dans l'eau. Donc, tout à fait normal. Alors, je vais venir mettre ma spatule ici. Donc, c'est une recette très simple parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On cuit pendant 8 minutes le poulet à la vapeur. Ensuite, on enlève le poulet. On rajoute les petites pâtes et on recuit 9 minutes. Et c'est prêt. Donc, au niveau simplicité de la recette, je pense qu'on est à du 10 sur 10, à part le petit pesto à réaliser au début du live. Enfin, au début du live. Vous n'êtes pas obligé de faire la recette en live, hein, je vous rassure. Au début de la recette, c'est super facile. Voilà, mon petit pesto vu de près. Il est très joli. Il a une jolie petite couleur et tout. Il sent vraiment très très bon. J'imagine bien ça sur une tartine, sur un petit toast avec du chavroux. Je suis dingue de chavroux, moi. Donc voilà. Oui, mon bidou. Oui, voilà. Oui, ça commence à s'arrondir. Hein. Bah, je suis enceinte de 6 mois et demi là, donc ça s'arrondit de plus en plus. Donc voilà. En plus, ça va être un petit bébé costaud. Non, c'est 19h le live, comme tous les jeudis. C'est toujours 19h. En plus, là, j'ai commencé avec 5-6 minutes de retard, donc voilà. Bonsoir en tout cas à tous et à tous, enfin à toutes et à tous ceux qui sont là ce soir. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui arrivent en retard ou quoi, le live sera disponible en replay. De toute façon, aujourd'hui, c'est un petit live. C'est une recette rapide, facile, estivale avec l'estragon de votre jardin. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé qu'est-ce que c'était des ricetti. Ben, en fait, c'est simplement des petites pâtes comme ça. Vous voyez, c'est des petites pâtes grecques comme on sert chez les Grecs en fait. Donc voilà, des petites pâtes tout simplement. Faut pas se casser la tête. C'est des petites pâtes. Très bon. Avec ça, ce sera parfait. Hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'adore ta robe. Oh, c'est gentil, merci. Bah, c'est une robe de grossesse. C'est une robe de grossesse que j'ai trouvée dans un magasin qui vend des vêtements de grossesse, forcément. Et je l'aimais bien. Et puis, ça fait longtemps que j'hésitais à la mettre parce que j'ai l'impression qu'elle me grossit, mais à mort. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, il va faire 28 degrés. Je les cherche toujours, les 28 degrés. Mais en tout cas, il faisait assez bon pour mettre la robe. Donc, du coup, voilà, je l'ai mise et voilà, ça va. Je pouvais rester en pyjama. Mais je me suis pas mise en pyjama, j'ai fait dodo dans ma robe. Je te dis, au départ, j'ai vu mon canapé et je me suis dit, tiens, je vais me poser 5 minutes avant de commencer les recettes. Et puis, en fait, non. Je me suis posée un peu plus que 5 minutes. Donc, voilà, parce que cet après-midi, j'avais prévu de faire plein de recettes. Estivales et tout à vous partager dans les 2-3 prochains jours. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? On va aller voir dans mon menu de la semaine. Vous allez voir, regardez, tout est là, vous voyez. J'avais prévu de vous faire des petites crèmes glacées, mangue, fraise, noix de coco. Elles arriveront demain, hein, c'est pas très grave. Le fond de légumes. J'avais également prévu de vous faire des herbes salées canadiennes. Du coup, ça arrivera aussi. Alors, bravo pour ton 1 sur 8. Oui, en fait, même pas, parce que je t'avoue que le café glacé ne faisait même pas partie des 8 recettes. Ça, c'est Natacha, une de mes clientes, qui m'a donné envie et j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc, ça faisait même pas partie de mes 8 recettes. Donc, du coup, je suis quand même à 0 sur 8. Sauf que maintenant, je fais celle du live, donc ça fait quand même 1 sur 8. Allez, 1 sur 8, du coup, voilà. Donc, des petites herbes salées comme au Canada. C'est une recette très, 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 très sympa. Avec plein d'herbes fraîches. Mais quand je vous dis plein d'herbes fraîches, c'est vraiment 1 tonne. Il y a de l'estragon, persil, ciboulette, de l'amande, du thym, du romarin. Il y a aussi du céleri branche, il y a des carottes. Voilà, en fait, avec du gros sel de Guérande et tout. Et c'est une recette, enfin, c'est un petit pot
d'herbes fraîches qu'on fait en été pour l'avoir en fait pour l'hiver. Comme ça, enfin, en fait, ils font ça au Canada parce que les hivers sont très rudes et donc pour avoir les saveurs du jardin et toutes les herbes fraîches du jardin qu'on a en été, eh bien, ils conservent ça et ça conserve 6 à 12 mois au frigo. Donc, très sympa. En même temps, vu la quantité de sel, c'est pas étonnant. Il y a quand même 250 grammes de sel de Guérande, mais c'est une recette qui avait l'air très sympa. Et vu qu'on a une tonne d'herbes fraîches, je me suis dit, bon, pourquoi pas la tenter. Ça me plaisait bien. Je voulais aussi lancer des petits pains au chocolat parce que j'avais trop envie d'en faire. Et donc, petits pains au chocolat, en Belgique, c'est des cookies au chocolat, quoi, hein, traditionnels. Parce que j'ai pas encore fait de cookies au chocolat et de croissants. Et je me dis, mais ça va pas du tout, il faut que je répare ça. Donc, j'ai tout acheté pour faire des cookies au chocolat. Donc, ça va arriver dans les 2-3 jours qui suivent. Je vais aussi faire des popsicles tropicaux. Des popsicles, c'est quoi? C'est des petites glaces. Alors là, Cédric, est-ce que tu sais juste me donner les petits moules qui sont arrivés? Parce que j'ai acheté des petits moules sur internet qui sont trop mignons. Je les avais vus sur le live de Fanelli, parce que Fanelli a fait un live, je pense quand j'étais en vacances. J'ai regardé un petit peu de mon transat, son live, et c'était toutes des glaces qui avaient l'air très sympas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a partagé le lien de... Voilà, merci de ces petits trucs à glace. Hop, parfait, merci. Et vu que ça avait l'air génial, du coup, je les ai tous achetés pour faire des petites glaces comme il fait chaud en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté des petits ananas comme ceux-ci, qui sont très très sympas. Là-dedans, je vais faire les popsicles tropicaux. Donc, c'est ananas, banane, lait de coco, je sais plus trop quoi. Ça avait l'air assez bon. Voilà, et regardez à l'intérieur, ils sont texturés et tout. Donc, ce sera super joli en plus au démoulage aussi. Et c'est une bonne taille de glace, quoi, hein. Je veux dire, quand on a mangé ça, on mange plus après. J'ai aussi prévu de faire des petites fraises. Donc là, dans cela, je vais faire les crèmes glacées mangue, fraise, noix de coco. Dans les petits comme ça. Et alors, ce que je vais faire, je vous montre tous mes petits trucs, mais comme ça, vous le savez déjà. Vous voyez, ici, on voit tous les petits grains et tout. Donc, ma glace sera principalement rouge de ce côté-là. Et ici, je vais faire des petits grains de fraises avec des petites pépites de chocolat et du vert avec un petit peu de jus de kiwi. Ce sera très, très sympa. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de faire un trompe-l'œil super sympa. Ce sont des moules Le Cué qu'on trouve sur Amazon, tout simplement. Donc, c'est des moules crème glacée Le Cué. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai aussi pris en forme de pastèque, voilà, avec les petits grains pour faire aussi simuler les petits grains de pastèque à l'intérieur. Et là, je vais faire simplement un granité de pastèque. Donc voilà. Et le dernier, c'est un petit cactus. Il était trop mignon le cactus. C'est une belle taille de cactus, hein. Donc là, je vais faire de la baie de glace vanille, enfin baie de glace. De la glace vanille. Et je vais les tremper dans un petit coulis je vais y arriver, de kiwi vert, comme ça ce sera un petit peu vert et quand on va craquer, ce sera rouge à l'intérieur, enfin voilà, sera rouge, sera blanc à l'intérieur, enfin jaune plutôt, avec la glace. Donc voilà, il existe 4 modèles, j'ai acheté les 4, tout simplement. Bien sûr, j'en ai plusieurs, ça s'achète comme ça. Donc c'est 4 fraises, 4 cactus, et alors c'est un lot de 2 ananas et 2 pastèques. Comme ça, vous voyez un petit peu. Ils sont en silicone, facilement démoulables. Et en plus de ça, quand on les met dans le congélateur, bien sûr, il faut les mettre bien à plat. Ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y ait le couvercle. C'était super important pour moi parce que sinon, on allait avoir plein de glace qui allaient se mettre dessus, de glace du congélateur. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Donc, je voulais qu'il y ait un couvercle bien étanche pour ne pas avoir justement ce goût de congélateur dans ma glace. Alors, on retire le varoma et on vient rajouter les 150 g de pâte fraîche. Donc, hop, voilà. Oups. Donc, on les met dans le bol, hein. Voilà. Ça m'a l'air encore bien liquide, tout ça. Mais bon, la recette est super bien notée. Vous le savez, je ne teste jamais les recettes à l'avance. Je fais toujours confiance à Cookidoo. Et j'ai jamais eu de soucis. Au pire, je rectifie. Hein, les 2-3 fois où on a eu des petits soucis ensemble en live, on a rectifié et ça s'est bien passé. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce qu'au moins comme ça, vous voyez que oui, ça peut arriver et vous savez quoi faire aussi. Donc c'est assez sympa. Maintenant, je préfère quand tout se passe bien, hein, qu'on se le dise directement. Alors, 150 g de pâte sèche.
Donc moi je vais mettre un tout petit peu plus, je vais mettre 200. Voilà. Hop, de toute façon il y a une quantité d'eau énorme. Ok, 200 pupilles. Hop, voilà. Et maintenant on vient remettre le couvercle sur le gobelet doseur puisque on va remettre le varoma dessus. On remet le varoma en place et on remet pour 9 minutes à 100 degrés, en sens inverse bien sûr, pour ne pas avoir du haché. Mais mon poulet n'a pas l'ombre d'un début de cuisson, hein, comme ça je suis honnête avec vous. Je pense que c'est même pas chaud parce que mon couvercle, ouais, non, il bouge encore, donc c'est même pas chaud. Donc je pense qu'il faudra recuire. Donc on verra un petit peu à la fin de la recette, mais, ou peut-être que ce sera cuit avec les 9 minutes. On verra. Alors, qu'est-ce que... donc j'en ai acheté 12 chez Action, les standards, 77 pièces. Donc oui, voilà, mais c'est juste parce que moi j'avais envie d'avoir des petits moules comme ça, hein, donc voilà, c'est tout. Au niveau du prix, c'est 17,90 € pour 4 moules, comme ça vous avez une idée. Mais voilà, vous pouvez faire ça avec des moules de chez Action, des moules de chez Tupperware, des moules de chez je sais pas qui. Ce que vous souhaitez. Moi j'avais juste envie qu'il y ait les petites formes sympas en plus, et donc voilà. Et puis quand j'ai vu chez Fanelli les résultats, je me suis dit ouais, c'est trop mignon, je veux ça aussi, et donc voilà, c'est tout. Moi je suis très je me laisse facilement influencer, hein, par le marketing, voilà, donc je suis une victime du marketing presque, on va dire, donc voilà. Donc ça faisait partie des recettes. Oui, on va regarder qu'est-ce que j'allais faire d'autre, parce que je ne sais plus qu'est-ce que j'étais occupée de vous dire. Dans les recettes, qu'est-ce que j'allais faire d'autre normalement aujourd'hui. Donc les popsicles tropicaux, je vous ai dit avec la glace vanille que j'allais faire avec celui-ci, hein, trempé dans un petit coulis j'ai du mal à dire kiwi aujourd'hui, de kiwi vert. Et alors j'allais faire aussi des petites tartelettes romarin abricot. Parce que on a plein de romarins au jardin et j'adore l'association romarin abricot, donc du coup voilà, je vais utiliser les abricots que j'ai achetés parce que tout le reste j'avais, il me fallait juste des abricots et bien sûr le romarin du jardin. Donc voilà, je regarde s'il y avait autre chose que j'ai prévu, parce qu'il y avait aussi, oui, après j'ai quelques courgettes aussi, je vais vous montrer. Mes parents m'ont donné des petites courgettes, je dis bien des petites, hein, parce que vous allez voir. Ça, par exemple, c'est une courgette de mon jardin. Nous, on aime bien cueillir les légumes assez petits parce que ça a plus de goût. Et ça, c'est la plus petite des courgettes du jardin de mes parents. Mais vraiment, quand je vous dis la plus petite, c'est la plus petite, hein. Il y en avait qui étaient plus longues que mon bras et plus grosses, bien plus grosses que celle-là encore. Et donc, voilà, donc j'ai 2 énormes courgettes. Chez moi, ça s'appelle des mastodontes. Chez eux, ce sont des baby courgettes. Voilà, et ils en ont 1 tonne. Donc, du coup, je vais réaliser des recettes aussi avec les courgettes. Mais bon, ça, voilà, que ce soit le velouté traditionnel ou aussi la courgettine. Mais j'ai pas trop envie de courgettine pour le moment. Ah oui, c'est ça, demain, je fais une tarte du soleil. C'est ça, elle est là. Voilà. Demain, je fais une tarte aux légumes du soleil. Ça avait l'air super bon sur Cookie Doo. C'est une recette avec plein de légumes. Donc il y a des courgettes, des aubergines. Je ne suis pas super méga fan de l'aubergine, mais j'ai trouvé une aubergine spéciale au magasin. Je vous la montre. Hop, regardez. Il disait que les gens qui n'aimaient pas l'aubergine, ils aimaient bien cette aubergine-là. Et donc du coup, je l'ai achetée parce qu'elle était jolie en plus. Je trouvais que c'était très, très, très sympa. Donc voilà, j'ai acheté une aubergine donc, pour faire la recette. Donc une aubergine, des tomates, il fallait des tomates vertes, jaunes et rouges. Alors des vertes, des vraies vertes, parce qu'il existe des tomates vertes mûres, hein, on en met chaque année, nous, dans notre potager. Malheureusement, cette année, elles ont toutes été emportées par le mildiou, donc je pense qu'on n'aura pas une seule tomate. Et donc du coup, des vraies vertes mûres, je n'en ai pas trouvé aujourd'hui chez Deleuze. Donc j'ai pris un mélange de tomates d'antan, avec une tomate jaune, une tomate orange, une tomate rouge, et une tomate noire normalement, qui n'est pas vraiment très noire, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre pour cette recette? Des carottes, des champignons. En plus, la présentation est juste méga top, ça avait l'air magnifique. Voilà, il faut aussi réaliser une pâte feuilletée maison, donc ça c'était aussi dans
Voilà, de l'huile d'olive et du basilic, du poivre et alors du fromage frais type Madame Loïc. Donc voilà, j'ai acheté tout ce qu'il fallait en tout cas pour faire cette belle tarte du soleil. Et donc demain, je ferai aussi cette recette-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout ce que j'avais prévu pour cet après-midi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un café glacé qui n'était pas dans ma liste des recettes. Et j'ai fait aussi le live avec vous. J'ai envie de dire heureusement que je le fais quand même. Parce que si je vous écoute, mes clientes, vous m'avez marqué, ouais, va te chercher un paquet de frites, tu seras moins fatiguée. Alors c'est vrai, hein, clairement, paquet de frites. En plus, des bonnes frites avec de la mayonnaise. Ah, j'adore ça. Mais voilà, non, je suis motivée et je fais mon live jusqu'au bout. Donc voilà. Voilà. Alors, des farfales aux courgettes sur Cookomix. Ah oui, très bonne idée. Pourquoi pas tenter ça aussi? Et il y a aussi une recette que je dois tester depuis des semaines. Chaque fois que je la vois passer, chaque fois je me dis mais j'ai envie de tester cette recette. C'est le poulet à l'ail de Cookomix avec genre 1 tonne d'ail. Mais ça a l'air délicieux. Chaque fois que vous la partagez sur le groupe, je me dis mais fais-la. Et puis après, il y a plein d'autres recettes qui arrivent et que je me dis il faut que je teste ça aussi, ça et ça et ça. Et donc voilà, c'est ça que je vous disais que ma tête ne suivait pas mon corps parce que ma tête bouillonne d'idées de plein de choses que j'ai envie de réaliser, comme notamment des ateliers. J'ai envie d'aller à gauche, à droite pour faire plein d'ateliers. J'en ai un prévu à Nivelles, je vais à Lima le lundi. J'en ai un autre prévu à Tubize d'ateliers. Enfin voilà, je fais des ateliers un peu partout. Et j'ai en plus envie de faire aussi des ateliers à la maison. Mais voilà, il faut que j'essaye de rester raisonnable. Donc voilà, elle est aussi sur Cookidoo le poulet à l'ail. Ah mais je savais pas. Oui, c'est possible. En tout cas, à chaque fois on partage la recette de Cookomix. Donc c'est vrai que je partirai sur celle de Cookomix. Mais voilà. Les rostis de courgettes. Ah oui, ça c'est très très bon aussi, ça, des rostis de courgettes. Ça c'est très très bon. Mais tout est très bon. Mais le truc c'est que si on fait tout, après il faut manger tout ça. Hein. Donc, et nous on est que 2,5 parce que Victoria elle mange pas tout ce qu'on prépare. Donc voilà. Et moi généralement pour le moment avec la grossesse, quand ça dépasse 2 jours, 2-3 jours de conservation au frigo, je ne le mange plus, même si ça a été conservé sous Bicef, parce qu'après, je ne suis pas bien. Donc du coup, c'est Cédric qui doit manger pendant des jours, et il se sacrifie, donc voilà. J'essaye de ne pas faire en trop grande quantité, et surtout pas trop d'un coup. Parce que comme cet après-midi, j'ai envie de faire plein de recettes, mais il y avait du sucré, du salé, des desserts, des glaces, il y avait de tout. Il y avait de tout, donc c'était pas un problème. Mais il y a parfois, j'ai envie de faire 3 plats en même temps parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent et c'est là que c'est le souci. S'il y a trop après à manger, ça va pas quoi. Ce soir, pour nous, ce sera d'autres cabillaud sur lit de carottes et fenouil sauce crémeuse. Attends, c'est quoi? Sauce crémeuse moutarde sur Cookidoo. Ça a l'air très bon aussi, ça. Oui, alors, j'avais encore une recette que je vous ai pas parlé. J'allais faire un pain keto. Un pain keto, c'est quoi? C'est un pain dit régime quand on fait le régime keto. C'est pas spécialement régime quand on fait pas régime keto. Le régime keto, c'est sans sucre, très gras et pas de sucre du tout. Et donc du coup, un pain keto, c'est quoi? C'est 500 g de mélange de graines et de noix. Donc ici, j'ai acheté un mélange tout fait parce qu'au départ, j'avais pris plein de choses séparées chez Deleuze. Je me retrouvais avec genre 2,5 kg pour avoir un mélange. Et puis j'ai vu ces petits sachets de 150 g mélange graines et noix. Et là, je me suis dit, wouhou, youpi, je remets tout le reste et je prends 3 sachets et c'est tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des noisettes, des graines de courge, des graines de tournesol, des noix de cajou hachées et des amandes. Donc c'est parfait. C'est tout ce que j'avais besoin. Et donc à ça, on ajoute 5 œufs et on ajoute 300 g de crème fraîche à minimum 35% de matière grasse. Donc, quand on fait régime keto, je connais plusieurs conseillères Thermomix qui font un régime keto et qui ont perdu vraiment très 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 bien. Il y en a une notamment, je crois qu'elle a perdu 25 ou 35 kilos en quelques mois grâce au régime keto parce qu'elle a supprimé le sucre. Elle mange très 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 gras, mais elle a supprimé le sucre. Ce qui pour moi bien sûr est impossible, hein, vous vous en doutez, parce que moi je préfère bouffer très sucré que gras. Donc voilà. Et donc du coup voilà, moi ça serait très compliqué de faire ce régime, mais j'ai goûté ce pain, ce pain entre guillemets keto une fois chez Thermomix et c'était tellement bon que j'avais envie d'en refaire. Donc du coup voilà, mon couvercle ne bouge plus du tout, hein, vous pouvez remarquer, il bouge pas du tout.
Alors, est-ce que c'est cuit? Absolument pas, c'est vraiment pas cuit, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pourtant, j'ai suivi la recette à la lettre. Donc, on va vérifier. Il y a sûrement eu un bug quelque part. Je sais pas où. Je sais pas où parce qu'il me semble pas avoir fait de conneries. Dites-moi si vous pensez que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Pourquoi c'est pas cuit? Les pâtes, ici, il faut les égoutter. Et je vais remettre de l'eau et remettre mon poulet en cuisson, hein, tout simplement. Je vais pas surcuire mes pâtes, sinon ce ne sera pas bon. Donc, je vais goûter si mes pâtes sont cuites. Hop, et si c'est ça, je les égoutte. Et voilà. En tout cas, ça a l'air bon parce qu'elles ont cuit dans un bouillon. C'est aussi très 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 chaud. Ouais, les pâtes sont parfaites. Et donc je vais les égoutter. Et je vais recuire mon poulet. Bon, pour recuire le poulet, j'ai pas besoin de vous, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il n'est pas cuit. Mais alors, pas cuit du tout. Je vous mettrai le temps de cuisson nécessaire que j'ai eu besoin pour cuire mon poulet. Pas du tout compris pourquoi il était pas... Ah ben voilà, Sabrina, je l'ai faite juste avant et poulet pas cuit du tout. Ok, bon, bah voilà, donc c'est un bug de la recette, c'est pas moi. Ça me rassure entre guillemets. Donc je le mettrai dans les... Je le mettrai dans les petits commentaires de la recette quand je vous posterai la photo, comme quoi le poulet n'était pas cuit du tout. Donc voilà, comme ça vous savez. Ça va? Donc ici, je vais égoutter, récupérer mon bouillon, remettre en cuisson avec mon Varoma là dessus. J'essaye de faire à l'envers, mais sans regarder, c'est pas facile. Donc je reprends mon Varoma et je le remets sur mon Thermomix. Et je vais recuire dans un premier temps 10 minutes mon poulet parce que je pense que... je peux vous montrer, hein, regardez, il est... Ah si, il est un tout petit peu cuit quand même. Mais vraiment très 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 petit peu, hein. C'est le petit film quoi, hein. Donc pas mangeable comme ça. Donc voilà, ça va. Donc je vous partagerai les petites infos de cuisson du poulet et également du pesto que j'ai modifié également. Ça va? Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve dimanche pour le live sucré. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais c'est pas le manque d'idées. Là, j'ai vu plein de recettes qui ont l'air juste délicieuses, plus délicieuses les unes que les autres. Donc, ce ne sera pas un gros souci de choisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dimanche et déjà un bon week-end ensoleillé. Salut!